Le 28 avril dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la possibilité pour les médiathèques de rouvrir leurs portes dès le 11 mai. On peut se réjouir de cette nouvelle. Elle montre à quel point les médiathèques sont importantes dans la reprise d'une vie normale et à quel point le rôle que nous avons est important aussi dans les domaines culturels, éducatifs et sociaux. Mais pour que chacun puisse profiter avec sérénité de nos services, cette réouverture doit se faire avec prudence. C'est pourquoi le ministère de la Culture a travaillé en collaboration avec les associations de professionnels sur un ensemble de mesures à mettre en place pour éviter tout risque de contamination. Vous qui fréquentez la médiathèque François Villon, vous savez bien qu'une médiathèque n'est pas un simple lieu de passage. On ne se contente pas d'y venir emprunter pour repartir aussitôt. C'est aussi un lieu de vie, presque un prolongement du domicile où on prend plaisir à rester. On peut écouter de la musique, lire la presse, regarder un film, aller sur Internet, feuilleter des livres. Toutes ces activités supposent des manipulations d'objets. Les casques audio, les ordinateurs, les documents, tout cela passe de main en main. Il faut ajouter à cela le croisement des publics. Les enfants, qui représentent presque la moitié de nos usagers, côtoient au quotidien des personnes âgées, plus fragiles. Les étudiants travaillent plusieurs heures dans l'air confiné des salles de travail. Tout cela représente un risque de contamination que nous ne voulons pas sous-estimer et qui demande la mise en place de mesures particulières conformes aux prescriptions sanitaires actuelles, c'est-à-dire la distanciation sociale, l'hygiène des mains, la désinfection des objets. Pour toutes ces raisons, la médiathèque restera fermée au public le 11 mai. Pour votre sécurité, nous allons réaménager les locaux, mettre en place un circuit de désinfection et de quarantaine des documents, et installer les équipements nécessaires pour écarter tout risque de contamination. Mais dès le 11 mai, vous pourrez de nouveau rendre vos documents dans les boîtes de retour. Et nous vous invitons même à rendre le maximum de documents, sauf si vous en avez encore besoin, bien sûr. Car nous allons tous les désinfecter et les mettre en quarantaine, et cela demande plusieurs jours. Pour que vous puissiez retrouver un large choix dans les rayons à la réouverture de la médiathèque, il est donc préférable que le maximum de documents soit rendu pendant la période de fermeture. Pendant cette période, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir continuer à profiter de nombreux services de la médiathèque. D'abord, nous allons mettre en place un nouveau service, un Doc Drive. Comment ça marche ? Vous réservez par mail ou par téléphone les documents qui vous intéressent. Nous préparons un paquet que vous venez retirer sur rendez-vous à la médiathèque. Et si vous ne savez pas quoi emprunter, eh bien, nous vous préparerons un paquet surprise. Pour les plus fragiles, nous allons poursuivre et étendre le portage à domicile dont ont bénéficié les plus de 75 ans pendant le confinement. La démarche est simple, elle aussi, vous contactez la médiathèque par mail ou téléphone et nous vous préparons une sélection de documents qui vous sera livrée à domicile. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter la page Facebook de la médiathèque. Nous allons continuer à vous recommander des ressources accessibles gratuitement sur Internet sans avoir besoin d'être abonné à Facebook. Vous trouverez une mine d'idées pour enrichir vos week-ends ou occuper vos enfants. N'oubliez pas non plus notre blog, nos pages sur les différents réseaux sociaux, Instagram, SoundCloud, YouTube. Vous y trouverez des vidéos, des playlists musicales, des idées de lecture, des histoires pour les enfants, bref, autant de découvertes en perspective. Cette première phase d'activité se déroulera du 11 au 23 mai. Selon les annonces du gouvernement, une réouverture partielle de la médiathèque pourra être envisagée pour la semaine du 25 mai. En prenant le temps de bien préparer cette réouverture dans des conditions sanitaires optimales, nous faisons le choix de la prudence et nous remercions la municipalité de nous soutenir dans cette démarche. Soyez certains que nous cherchons avant tout le bien-être et la sécurité de tous. Et nous comptons sur vous aussi pour traverser tous ensemble et avec sérénité cette période particulière.